Acte 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Sinéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit pour lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Chapitre 7, on ne va pas le lire en entier parce qu'il est un peu long, c'est comment il va défendre sa foi. On va aller au verset 54 jusqu'à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, puisqu'il a défendu sa foi, et ils grinçaient des dents contre lui, c'est dire à quel point ils étaient furieux. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après ces paroles, il s'endormit. Vous connaissez tous l'histoire d'Étienne. On parlait de témoignage tout à l'heure. Je crois que lui en a eu un sacré. Il ne faudrait pas que ça se passe comme ça tout le temps non plus. Parce que si on perd tous nos témoins efficaces, ça serait dommage. Mais là, on a la courte histoire, on ne connaît pas grand-chose de lui, d'un diacre, qui est juste nommé diacre, qui était plein d'Esprit Saint et surtout qui était sans plainte. Un homme qui est ordinaire en fait, et dont Dieu s'est servi pour reprendre à ce moment-là des religieux qui n'étaient pas gentils du tout. C'est encore une fois là le procès de la religion ou des religieux contre la vraie foi. Toujours cette grande différence entre la foi et la religion. Mais nous avons aussi là un homme qui a défendu clairement sa foi, au prix de sa vie, hélas, mais il l'a défendu. Alors prenez le temps, si vous avez cet après-midi, de lire comment il a défendu, comment il a fait toute la foi, etc. Mais comment nous, on aurait agi Ça, c'est la grande question, comment nous, on aurait agi si on était à sa place. Alors, Étienne, un homme plein d'esprit. D'abord, sa personne, son nom signifiait en grec couronne, c'est joli, enfin, mon prénom bébé un jour, et ça sera lui le premier martyr de l'Église. Alors, il y a eu des martyrs avant, mais je parle de l'Église. Il était en tête de liste des diacres, donc c'était quelqu'un de respectable, je suppose, et il a été choisi par les membres de l'Église, c'est comme ça qu'on choisissait les diacres, c'est l'Église qui choisissait, avec certains critères qu'on va voir tout à l'heure. Et il distribuait des aumônes dans l'Église, donc son rôle à lui, c'était tout simplement d'assister les apôtres, parce que les apôtres, ils étaient débordés, et ils avaient besoin d'être aidés. Et donc on a inventé l'idée des diacres. C'est valable aujourd'hui aussi pour les pasteurs, quand ils sont débordés, on peut avoir des diacres. À nous de décider de qui on veut mettre comme diacre. C'est surtout un chrétien ordinaire. On pourrait dire, oh, Étienne, c'est un sacré bonhomme, il a fait des études, je sais pas, c'est le gars basique, mais vraiment basique comme nous, tout simplement. Un chrétien ordinaire qui n'était pas un théologien, c'était pas un pasteur, c'était pas un apôtre, c'est un homme comme tous les autres. Ça veut dire que ça permet que nous aussi, un jour, peut-être, on passe par ça. Souvent, on dit, ah oui, les apôtres, ils ont vécu des choses parce qu'ils sont apôtres, ou les évangélistes, ils disent ça parce que, ben non, c'était quelqu'un de tout simple, comme ça se passe aujourd'hui peut-être en Chine, en Corée du Nord ou ailleurs, des chrétiens tout simples qui défendent leur foi au prix de leur vie.
On sait que Étienne marchait fidèlement avec le Seigneur et il lui obéissait tout simplement. Il voulait être un bon chrétien. La Bible nous dit que c'est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alors, on a tous le Saint-Esprit, évidemment, on est plein, hein, mais il est dit qu'il est plein, ça veut dire qu'il est rempli, couvert, en tout cas qu'il n'est pas vide. Acte nous dit qu'il est plein de foi, ça veut dire qu'il a une foi qui était vivante. Hein. Alors la foi n'est pas vivante parce que nous sommes forts spirituellement, c'est parce que le Saint-Esprit agit en nous et nous fait avancer, nous fait croire, nous motive tout simplement. Une foi qui était active aussi, parce qu'on a vu qu'il faisait beaucoup de choses, hein, il travaillait vraiment pour le Seigneur, et donc il était actif dans son témoignage, qui veut bien l'entendre. Hein. Il était aussi authentique. Hein. Il aurait pu très bien dire, écoutez, vous mentez, je m'en vais. Il a quand même défendu sa foi. Je ne sais pas s'il savait qu'il allait finir martyr, mais en tout cas, il l'a fait. Donc il était vraiment authentique, il ne cachait rien, il disait la vérité. Et ça, je pense qu'il faut le faire des fois quand on témoigne. Des fois, on n'ose pas, on a peur de... Hein, alors, il y a froisser et froisser, mais des fois, il y a des choses qui doivent froisser l'autre parce qu'il a besoin de l'entendre. Hein. Et être authentique, c'est bien, justement. Il était plein de Saint-Esprit, rempli, épanoui. Hein. On peut trouver plein d'autres mots, mais je pense que tout simplement, il obéissait au Seigneur. Quand on est pleinement obéissant au Seigneur, on se sent beaucoup mieux que quand on pêche. On est bien d'accord. Hein. Quand on laisse vraiment le Seigneur agir dans notre vie, je flotte, j'ai envie de dire, quelque part. Quand je suis toujours dans le désordre, le péché, etc., je ne peux pas ressentir cette sensation, j'aime pas le mot, mais cette façon de vivre. Hein. Donc, débarrassons-nous de tout ce qui empêche le Saint-Esprit de s'épanouir en nous, hein, comme l'a fait tout simplement Étienne. C'est peut-être pour ça qu'il avait un tel élan aussi pour aller témoigner. Juste par rapport au diacre, la qualité qui était exigée, et donc ça nous permet aussi de connaître un petit peu Étienne, hein, selon Acte 6, il devait avoir un bon témoignage. Alors pas un témoignage comme on a dit tout à l'heure, mais un témoignage dans l'Église, comment il se comportait, ce qu'il faisait, hein, un bon comportement tout simplement au quotidien. Est-ce que tous les chrétiens ne sont pas censés avoir ça? Si, normalement, hein, normalement. Bon, là on a observé, on a pris un temps d'observation, il y en a peut-être qui sont au-delà, peut-être de la moyenne, on va dire. Il devait être plein du Saint-Esprit, donc dirigé par l'Esprit, attentif, savoir se laisser corriger. Pas toujours simple, hein, quand on fait une erreur. Hein. Moi, j'aime pas faire des erreurs, mais j'essaie d'apprendre quand même à accepter d'être repris. Et voilà, on fait tous des erreurs. Il était aussi, en verset 3 du chapitre 6, plein de sagesse. On a reconnu chez lui que ce qu'il faisait, c'était plein de sagesse. Et tout ça, je pense, c'est toujours la conséquence au fait d'obéir à Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est dur la sagesse, hein, des fois. Quoi faire dans telle circonstance? Là, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu, et lui, pour lui, ça ne posait pas trop de problème, il semble. Et il y a d'autres exigences par rapport aux diacres, c'est dans 1 Timothée 3, 10 à 13. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On dit sans reproche, c'est pas la perfection, on va dire, on est bien d'accord. Les femmes de même, donc il y avait des diaconesses, hein, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Certains pensent qu'il n'y avait pas de diaconesse, mais on a quand même Phoebé dans la Bible, hein, on a une diaconesse qui est nommée comme telle, donc je ne vais pas aller contre la Bible, moi, et dire qu'il n'y avait pas de diaconesse à ce moment-là. Donc voilà un petit peu les exigences, hein, si un jour vous voulez être diacre, hein, comme ça, c'est surtout comportemental. Hein, c'est pas un grand théologien avec une grande connaissance, même si je pense qu'il faut quand même connaître le Seigneur, mais c'est surtout notre attitude, notre façon de vivre qui a été important à ce moment-là. Et donc, choisi par l'Église, hein, c'est pas moi qui me dis j'ai envie d'être diacre, donc je suis diacre. Il y a un choix de l'Église, il y a un vote de l'Église, on l'a vu, l'écriture spirituelle, mais aussi surtout le comportement. On ne choisit pas les diacres parce que c'est mon copain, comme j'ai déjà vu. Hein. J'ai beaucoup d'affinités avec lui, il n'est pas vraiment parfait, mais moi je l'aime bien, donc ça sera mon diacre à moi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Après avoir été éprouvé, c'est-à-dire observé, hein, on prend un temps, voilà, qu'est-ce que tu penses de lui, c'est un moment qu'on observe, comment il se comporte, etc. C'est-à-dire reconnu comme véritable. Hein, et il ne doit pas être un nouveau chrétien, parce qu'un nouveau chrétien, il va avoir ses combats, il va découvrir ce qu'est l'orgueil, il va découvrir un tas de choses, mais pourquoi pas plus tard, hein, il pourra devenir diacre, après si c'est l'Église qui choisit évidemment. Hein. Donc on l'observe pour voir s'il est honnête, s'il n'est pas hypocrite. Et ça, l'hypocrisie, il y en a beaucoup souvent. Hein. Mais ça va, hein, vous allez bien? Et derrière, petite merde.
Ah, mais il y a des gens qui sont vraiment des experts là-dedans. Hein. Mais franchement, pas d'excès de vin, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas boire de vin, mais il n'est pas bourré du matin au soir. Soyons clairs sur les choses, non, mais je dis les choses comme elles sont. Hein. Et pas attaché à des gains sordides, c'est-à-dire en train de trafiquer des choses à droite et à gauche. Hein. Il faut qu'il soit vraiment honnête devant Dieu. Pas parfait, personne n'est parfait. Hein. Sinon, il n'y aura plus personne qui travaille pour le Seigneur. Il doit aussi conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est là où je vois le côté un peu spirituel, c'est-à-dire qu'il n'est pas un théologien, mais il est attaché à la parole. C'est quelque chose d'important pour lui. Il a envie de la défendre, il va le faire, hein, parce que pour lui c'est la vérité, et il ne se gêne pas pour le dire. Donc c'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup bien, même si le discours, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est quand même pas mal ce qu'il a sorti. Hein. Mais ça c'est parce que il apprenait régulièrement tout ça. Hein, et il était attaché à la parole justement. Puis on voit les exigences familiales. Mari d'une seule femme, hein, ça veut dire qu'il n'avait pas deux femmes, qu'il n'était pas adultère ou je ne sais pas quoi, hein, et de bien diriger sa maison. Alors, pas toujours diriger nos enfants comme on veut, hein, il faut aussi être un peu plein de compassion, parce qu'on a beau essayer de les éduquer comme on veut, quand ils veulent faire ce qu'ils ont envie, ils feront ce qu'ils vont. Moi, je ne jugerai pas en fonction de ça. Évidemment, s'ils les ont laissés à la rue, etc., oui, là, ça me pose un petit problème, on est bien d'accord. Concernant les diaconesses, je pense que ça reprend tous les mêmes critères que les diacres, hein, mais il est dit d'être honnête, hein, pareil que le diacre, non médisante, ça veut dire pas diabolos en grec, on comprend tout là-dedans. C'est bizarre que ça soit dit comme ça, hein. Les machins, hein, on se comprend très bien. Hein. Elle devait être aussi sobre, parce que je pense que les femmes buvaient aussi beaucoup à l'époque, fidèle en toutes choses, comme notre chère Phoebé, qui était la seule diaconesse dont on a le nom dans la Bible. Les qualités ensuite d'Étienne en tant que disciple de Jésus-Christ, ça c'est en tant que diacre, mais après en tant que disciple. Hein. On l'a dit, il était rempli et vrai. Hein. Être plein de grâce, hein, il est dit, signifie être plein de foi, d'avoir une vraie foi. Il croyait vraiment au Seigneur, il le démontrait et il l'a démontré par sa mort. Hein. Là, on ne peut pas revenir sur sa foi. Il était plein de puissance, hein, chapitre 6-8 de Actes. C'est pas sa puissance grâce à lui, mais celle qui a été promise par le Saint-Esprit. On peut tous en disposer. Hein. Quand je m'amusais à évangéliser, quand j'étais jeune chrétien, à aller mettre des traités dans les boîtes aux lettres, au début, j'y allais comme ça, hein, je tremblais, mais je sentais qu'il y avait une force quand même qui me permettait d'y aller. Hein, et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de simple. Mais on a toujours besoin du Seigneur, hein, quelles que soient les situations. Hein. Sauf quand vous avez un grand chien qui vous saute dessus, vous le voyez, il vous regarde derrière la rambarde, et vous dites, il ne va pas sauter, il saute. Vous avez vraiment qu'il y avait le maître qui est arrivé. Bref, mais on sent justement l'accompagnement du Seigneur dans ce qu'on est en train de faire. Il faut la demander aussi. Hein. Et face aux autorités religieuses, hein, notre cher Étienne, il aurait pu se taire, parce que c'est quand même impressionnant d'être face au souverain sacrificateur, face à tous ceux qui dirigent le peuple. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, je vais vous dire la vérité. Vous n'allez pas me faire taire, tout simplement. Je vais vous dire la vérité sur Jésus-Christ, sur la grâce, sur le péché, etc. Et surtout sur vous. Je vais dire la vérité. Et là, il faut vraiment avoir du courage pour faire ça. Il se maîtrise aussi malgré l'adversité. Hein, la maîtrise de soi, des fois, dans le témoignage, c'est quelque chose d'important parce que l'autre en face, il s'énerve par ses arguments, il dit n'importe quoi, et des fois, ça me... Ah, mais comment tu peux penser comme ça? C'est pas possible. Hein. Donc il faut garder. Une petite histoire de maîtrise, justement, je crois que je l'avais déjà dit, il me semble. Jusqu'où iriez-vous? Hein? Il y a quelques années, un fermier allait à la foire annuelle. Il y avait un pilote avec son avion qui faisait faire un tour pour 500 francs, hein, à l'époque. C'était un avion sans cockpit. C'est important. Ce fermier ne pouvait pas se payer ce baptême de l'air, et elle dit, moi et ma femme, on aimerait bien faire un tour, mais nous n'avons pas l'argent, on est trop pauvres. Le pilote dit, écoutez, monsieur, je vais faire un marché avec vous. Vous et votre femme, vous pouvez monter gratuitement dans mon avion. Seulement, pendant tout le voyage, aucun de vous deux ne devait dire un mot. Le fermier est allé voir sa femme, écoute maman, nous avons la chance de monter dans un avion, il faut que tu te taises. Il est dur quand même avec sa femme. Tu ne peux rien dire. Alors maman, on va essayer, mais rappelle-toi, silence complet. Ils sont montés dans cet avion et le pilote, voulant absolument les faire crier, fit toutes sortes de tonneaux, looping et autres voltiges. Finalement, il atterrit et se tournant vers le fermier, il dit « Monsieur, il faut que je vous dise, vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse. Moi-même, j'ai eu très peur. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas dit un mot durant le vol. » Le fermier, qui avait la tête qui lui tournait, dit « Oh, il y a bien un moment où j'ai failli hurler. » Le pilote lui dit « À quel moment ?» Le fermier dit « C'est quand ma femme est tombée. »
Je la trouve trop marrante. Mais en même temps, elle nous parle de maîtrise. Profondément de maîtrise de soi. Est-ce qu'on est maître de soi à ce point-là? Bon, c'est une blague, hein, c'est pas réel. Hein. Mais est-ce qu'on est maître de soi, justement, quand on témoigne ou face à des adversaires? C'est pas toujours simple. Hein. Qu'est-ce qu'on pense, comment on réagit quand on est face à des gens qui disent des mensonges sur nous? Ça fait mal. Hein. On a envie de lui taper dessus, ou de le cogner, ou de dire mais arrête de dire n'importe quoi. Hein. Là, il est accusé de blasphémer Dieu, carrément. Non, c'est pas vrai. Et malgré tout, il va rester maître de lui. Enfin, là, il devait peut-être penser aussi que ça allait mal finir, ça, je pense. Hein. Face aux faux témoins, en plus là, on va créer des faux témoins, face à l'injustice, face à la machination, tout ça, ça ne l'atteignait pas. Je pense que ce n'est pas grâce à sa capacité, c'est grâce au Saint-Esprit qui est là, et la puissance du Saint-Esprit. Face à des personnes en colère, lui, il fixait le ciel et savait que le Seigneur était en train de le soutenir. Si ça devait nous arriver, pensez à Étienne à ce moment-là. Le Seigneur est là, vraiment. Et face à la mort, il va pardonner à ses ennemis. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on est face à la mort et qu'on ne peut pas y échapper, il n'y a qu'une seule chose qui nous attend, c'est Jésus-Christ. Donc, ouais, c'est peut-être pas plus mal des fois que cette vie-là. Mais il va demander au Seigneur de ne pas imputer ce péché, comme Jésus l'a fait, tout simplement, à ce moment-là. Sacré bonhomme quand même. C'est un chrétien ordinaire, tout simple. Rien de, c'est pas un apôtre. Voilà. Donc il y a des chrétiens qui sont formidables comme ça. Donc un chrétien ordinaire qui puisait tout simplement sa force dans l'obéissance au Seigneur, et tout ça grâce au Saint-Esprit. C'est aussi un homme qui est plein de la parole. On peut rappeler un apologète. C'est un mot qui va venir plus tard. Au fur et à mesure que l'Église va grandir, les autorités vont demander des comptes, tout simplement, aux responsables d'Église. Et là, les apologètes, c'est ceux qui défendent leur foi, vont commencer à écrire beaucoup. Alors, beaucoup d'âneries aussi, dans certains cas. Mais là, on va défendre notre foi face aux autorités, tout simplement, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, Étienne sera un des premiers, un homme qui sait défendre sa foi et surtout défendre la parole de Dieu. Et là, lui, il a une défense vraiment active. On l'accusait de parler contre la loi, contre le temple, contre les coutumes de Moïse, chose qu'il n'a pas faite, évidemment. Ce sont des mensonges. Et face aux accusations, lui, il écoutait. Il disait « Ah non, c'est injuste, c'est pas gentil, il écoutait. Mais en même temps, il se défendait. Je sais que des fois, il y a des chrétiens qui n'osent pas se défendre, soit par peur ou parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que Dieu va dire ?» Et dans certains cas, il faut savoir se défendre. Il faut savoir reprendre celui qui est en face de soi. Le chrétien n'est pas passif dans ce genre de situation. Si on dit un mensonge sur nous, si la mairie dit un mensonge sur nous, je vais aller voir monsieur le maire, ça c'est clair. Je vais aller lui dire, et on va parler 2 minutes. Il avait, mais malgré tout, une défense respectueuse. On pourrait s'énerver, s'emporter, ça c'est les sentiments qui parlent, mais il faut savoir rester calme et rester toujours respectueux vis-à-vis de notre ennemi, et toujours basé sur la parole. Alors évidemment, le Saint-Esprit l'insistait, puisqu'il est dit que nul ne pouvait lui résister. C'est trop beau. Et là, tous les sacrificateurs, souverains sacrificateurs qui sont en train de l'accuser, et personne ne peut lui résister, il est tout seul là. Face à eux, c'est beau ça, moi je trouve que c'est extraordinaire. Parce que Dieu lui donnait de la force. Et le Seigneur fera exactement la même chose avec nous. Il défendait sa foi, et bon, là on ne l'a pas lu, mais il va commencer de Abraham jusqu'au Messie. Donc il connaissait la parole de Dieu. Qui disait l'étudier régulièrement. Et surtout, ce qui est beau, vous avez l'occasion de relire, c'est que sa pensée était ordonnée. Il ne va pas au hasard chercher les arguments, tout était bien structuré, bien ordonné, et donc ça veut dire qu'il connaissait bien la parole. C'est vrai qu'à l'époque, il répétait ces choses-là. Il montrait qu'il croyait à l'Ancien Testament, justement, donc à Moïse et aux patriarches, et qu'il les respectait, tout cela. Donc pourquoi vous me dites que je suis en train de blasphémer ? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Il était prêt à défendre sa foi, mais il le faisait toujours avec douceur et respect. C'est là où c'est des fois difficile, quand on est face à des, excusez-moi le terme, des abrutis, en face de nous. C'est dur de garder son calme et d'avoir de la douceur et du respect pour la personne en face, surtout si elle veut vous tuer. Ça n'aide pas beaucoup. Mais là, c'est Dieu qui aide. Je ne pense pas que ce soit dans nos capacités humaines. Et on revient sur cette défense christocentrique. On parlait tout à l'heure de témoignage christocentrique. Là, c'est pareil, il défend toujours les christocentres. D'abord, il va leur rappeler combien ils ont rejeté Jésus, qui était le Messie. Il va en même temps énoncer les libérateurs. Qu'est-ce que vous avez fait à Joseph ? Souvenez-vous, qu'est-ce que vous avez fait à Moïse, le pauvre, chaque fois à s'opposer contre lui ? De la même manière que vous avez rejeté les patriarches, vous avez rejeté Jésus, qui est le Messie. Écoutez, raisonnez un peu dans votre tête.
Il rappelait en même temps que Moïse avait annoncé la venue de Jésus lui-même. Hein. C'est dans Hébreux 11, 26. Alors il ne comprenait pas tout, hein, peut-être, mais dans Hébreux 11, 26, il dit Moïse regarda l'opprobre de Christ, donc la mort de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hein. Il savait qu'un jour le Messie viendra, et alors il ne savait pas comment, etc., mais il savait que Jésus viendra un jour donner sa vie, tout simplement. Puis il va évoquer l'endurcissement d'Israël. Vous imaginez dire ça aux Juifs, aux religieux, là, vous devenez de plus en plus durs. Alors Jésus l'avait déjà fait, hein. Ça ne les a pas changés. Hein. Il leur rappelait aussi la déportation. Eh oui, vous avez le cœur dur, de plus en plus dur, et Dieu vous a puni, et vous restez toujours dans le même état, vous ne vous repentez toujours pas. Et comment ça se fait, hein? Vous étiez endurcis autrefois, et aujourd'hui vous êtes endurcis contre le Christ, contre le Messie, et contre moi, en l'occurrence aussi. Et Étienne va confesser que Jésus est le Messie. Vous imaginez ça? Allez voir les religieux du monde entier, et là, leur disent Jésus est le Messie. C'est pas évident, hein, de dire ça. Mais pour lui, il était convaincu, donc il ne pouvait rien dire d'autre. Hein. Et il disait en plus qu'il voyait Jésus assis à la droite de Dieu. Alors là, j'imagine ça devait piquer dans le cœur des religieux, ça devait le faire un petit crise cardiaque d'entendre ça, hein, mais c'était vrai, c'est ça le pire. J'aimerais bien voir ça, moi, vous voyez le Seigneur dans le ciel, à la droite de Dieu, ça doit être extraordinaire, ça. C'était aussi une défense qui devait toucher les consciences. Hein. Il rappelle à la constante opposition des Juifs au Saint-Esprit. On a parlé du blasphème du Saint-Esprit la semaine dernière. Hein. Donc justement, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est dire que Jésus et le Saint-Esprit, c'est en fait le diable lui-même, donc forcément, on ne peut pas se repentir. Hein. Mais les Juifs s'opposent toujours à cela. Ils n'ont jamais voulu suivre vraiment Dieu, alors ils suivent leur Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible. Hein. Et ils accusent ceux qui lui obéissent. C'est toujours, on inverse tout en fait. Hein. Ceux qui font mal accusent ceux qui font bien. Étienne, lui, va faire le contraire. Lui, il était plein de Saint-Esprit. Hein. Et lui, il restait fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive, hein, et même face à la mort. Il va leur rappeler qu'il suivait une religion. Hein. Si on a l'occasion de parler à des religieux, montrez-leur bien la différence entre la foi et la religion. C'est vraiment pas la même chose. La religion invente Dieu. Alors, prend une partie de la Bible, mais après invente Dieu. La vraie foi, elle n'invente pas, elle prend simplement ce qui est dans la Bible à la lettre, hein, tout en étant intelligent, évidemment. Et il leur démontre justement leur religiosité avec leur temple. Le temple, c'était une idole pour les religieux à ce moment-là. Hein. Touchez pas au temple. Hein. Et vous vous souvenez qu'il ne fallait pas aller au temple si vous n'étiez pas rien, au risque de mourir. Donc, eux, ils avaient leur idole, mais Dieu n'habitait plus dans le temple. La Shekinah, la gloire de Dieu, avait quitté le temple il y a bien longtemps. Hein, c'est dans Ézéchiel, si je me souviens bien. Donc c'était un bloc vide, on va dire. Ensuite, il va dénoncer leur meurtre. Il va quand même fort quand on y pense. Hein. Il va dénoncer tous les meurtres des prophètes qu'ils ont fait jusqu'à Christ. Hein. Vous, les religieux qui suivez Dieu, vous tuez tous ceux qui veulent vraiment suivre Dieu. C'est quand même pas normal. Ça devait leur titiller la conscience, mais vous savez, quand on est dur à un moment, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, ça ne marchera jamais. C'est triste quand même d'en arriver à cet état-là. Il les accusait aussi de ne pas pratiquer la loi de Dieu, c'est-à-dire on lui disait que lui, il ne la faisait pas, mais en fait c'est eux, les religieux, qui ne la faisaient pas. Et forcément, les pharisiens, à entendre ça, ils étaient bien en colère contre notre cher Étienne. Donc il fait une défense là au péril de sa vie quand même, parce qu'on est prêt à témoigner au péril de notre vie. Il y en a qui le font aujourd'hui même, dans les pays persécutés. Ils témoignent, ils savent qu'ils risquent de mourir, mais ils vont quand même le faire parce que l'Évangile a besoin d'avancer et parce que Dieu les porte tout simplement à le faire. Il rappelait que les prophètes ont toujours été persécutés. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit ceux qui évangélisent aujourd'hui, seront persécutés. On ne veut pas entendre ces choses-là. Christ l'a été, et forcément nous le serons aussi. Il annonçait la vérité. Et la vérité, on n'aime pas. On aime bien les demi-vérités, mais pas la vérité, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et le fera au péril de sa vie. Et on voit bien que Satan veut nous rendre muets. Celui qui annonce vraiment l'évangile, Satan fait tout pour qu'il n'annonce plus, tout simplement. Il trouvera un moyen ou un autre. Il est là, n'oublions pas, il rôde et il cherche à dévorer tout le monde. Alors, là, Étienne va se faire dévorer, il va mourir, mais bon, grosso modo, il va rejoindre le Seigneur, il va être au ciel, et ce sera quand même plus sympa. Donc Étienne aimait son Dieu profondément, et sa mort le prouve, quand on arrive à donner sa vie pour le Seigneur, c'est qu'il y a une vraie foi au fond du cœur. Il aimait Dieu, il aimait le Seigneur, et il était prêt à défendre sa foi jusqu'au bout.
Et surtout, Étienne est un homme sans plainte. Je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais à sa place, j'aurais commencé dans mon cœur à me dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça ne me plaît pas, hein. Moi je veux rentrer à la maison, je voudrais regarder la télé ce soir, aller travailler demain, je n'ai pas envie de mourir moi ce soir. Hein. Et lui était sans plainte, il n'a pas fait un reproche à Dieu, il n'a rien dit. Hein. Il était sans plainte devant les accusations et la mort, il n'a rien dit. Alors sa mort va survenir à un moment, c'est dommage, durant la croissance de l'Église, hein, parce que la Bible disait que les disciples augmentaient. J'ai envie de dire, c'est pas le moment de mourir, c'est dommage, hein, mais bon, le Seigneur a son plan. Mais il va accepter sa fin sans se plaindre, il reste digne jusqu'au bout. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Hein. C'est une mort douce, on dirait, parce qu'il est dit qu'il s'endort, hein, il s'est endormi. Alors, ça veut dire aussi mourir, mais l'idée c'est que c'était pas compliqué pour lui, tout simplement. Mais ça, c'est grâce au Seigneur. Je pense qu'il nous accompagne si on doit passer par des moments difficiles comme ça. Sans plainte, triomphant et privilégié. Il avait un visage d'ange. Hein, vous avez déjà vu quelqu'un qui a un visage d'ange? Ça rappelle tout simplement le reflet de la sainteté et de la gloire de Dieu. Ça rappelle par exemple Moïse, hein, quand il était allé chercher les tables de la loi, quand il est descendu, il devait mettre un voile parce qu'il brillait. Pratique, il aime ça. Hein. Il a besoin du iPhone pour y éclairer, mais bon, c'est autre chose. Mais de la même manière, il semblerait qu'il avait là un visage d'ange. Je ne sais pas si c'était éclairé, etc. Il voyait la gloire de Dieu. On l'a dit, il voyait Jésus debout à la droite de Dieu. Bah forcément, là, quand vous êtes dans cette disposition, la mort en face, c'est pas grand-chose. Hein, parce que moi, le jour où je vois Jésus à la droite de Dieu, franchement, je pense à autre chose, à rien d'autre. Hein. Vous êtes là, oh, ça doit être extraordinaire quand même. Mais il reçoit du soutien dans l'épreuve à ce moment-là. Étienne était un chrétien courageux, mais avec une foi qui avait des convictions profondes. Quelqu'un a noté par rapport à Martin Luther, vous connaissez, pendant la Réforme, possédait une mesure exceptionnelle de cette importante qualité, le courage. On a affirmé qu'il avait peut-être été l'homme le plus intrépide qui ait jamais existé. Prenez le temps un jour de voir son histoire. Hein. Lorsqu'il a entrepris son voyage mémorable à Worms, c'est une ville en Allemagne, hein, il dit « Vous pouvez tout attendre de moi à l'exception de la peur et de la rétractation. Hein. » Là, il s'opposait aux catholiques. Hein. « Je ne fuirai pas et moins encore je me rétracterai. » Il est en train de faire la réforme. Ses amis l'avertirent des graves dangers qui le menaçaient et ils s'efforcèrent de le dissuader de partir, mais Luther ne voulait rien entendre, ne pas aller à Worms, dit-il, j'irai à Worms, même s'il y a autant de démons que de tuiles sur les toits. Il veut y aller, il sait qu'il doit y aller. Lorsqu'il lui fut à nouveau donné une occasion de rétracter ses dires, il se croisa les mains et ajouta « Me voici, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. » Il ne changera pas. Et il demande de l'aide de Dieu. Quelques jours avant sa mort, on se rappela cet incident. Luther décrivit ses sentiments d'alors. « Je n'avais peur de rien. Dieu peut rendre quelqu'un si désespérément hardi. Je ne sais pas si maintenant je pourrais être d'aussi bonne humeur. » Dieu donne des fois du courage à des gens, ça paraît même surnaturel. Mais heureusement qu'il était là, Luther. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Réforme avec Calvin. Prenez le temps, parce que c'était on va dire, on est sorti de l'Église catholique pour créer le protestantisme et derrière plus tard le baptisme. Hein. Mais prenez le temps un jour d'étudier tout ça, c'est intéressant. Donc Étienne était courageux comme ce Luther. Il était sans plainte et plein d'amour pour son Seigneur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment le Seigneur de cette manière-là, mais enfin lui, il l'aimait. Et il va démontrer cet amour, mais aussi à ses ennemis. Hein, il pratique vraiment la parole complètement, il aime ses ennemis. Pas toujours simple. Hein. Et il offre son pardon à ses bourreaux. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais moi à ce moment-là. Hein. Face à l'injustice, aux accusations, lui, il pardonnait. Ben, tout simplement parce que Jésus l'a pardonné un jour, comme lui-même a pardonné à ses ennemis. Et ben, on est disciple de Jésus, on veut faire exactement la même chose. Alors là, vous dites, est-ce que j'ai la capacité là de le faire? Non. Non, je ne suis pas dans cette situation-là. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans son cœur à lui, hein, la puissance du Saint-Esprit justement, que là je ne dispose pas pour l'instant. Donc ne vous dites pas, j'y arriverai jamais. Certainement que dans ces situations-là, nous ne sommes pas lui-même. Et le Seigneur nous aide tout simplement à pardonner. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir de l'orgueil si vous allez mourir de la haine et des choses comme ça, vous allez rejoindre le Seigneur. Allez, on leur pardonne, ça ne sert à rien. Quelque part, vous me faites du bien, puisque je rejoins mon Seigneur. Et il a une attitude qui va produire des fruits. Sa mort va provoquer une persécution. Hein, on voit ça dans Acte 8.1. Tous, sauf les apôtres, vont s'enfuir dans les contrées, la Judée et la Samarie.
Vous vous souvenez, le Seigneur a dit qu'il fallait évangéliser. Hein. On était tous restés à Jérusalem tranquille. Là, j'ai pété d'une certaine manière la fourmilière, hein, et pour que justement l'Église va commencer à se répandre, et le témoignage aussi va se répandre à droite et à gauche. Et c'est là où entre en scène Saul qui va lui ravager l'Église. Et donc forcément tout le monde fuit. Et c'est ainsi que la bonne nouvelle va se propager. Quelqu'un écrivait, en tout cas l'Église primitive a grandi par le témoignage des chrétiens ordinaires et non pas uniquement par le ministère des apôtres. Hein. On parle toujours des apôtres, mais tous ceux qui ont témoigné, ceux-là on ne les connaît pas, et pourtant c'est grâce à eux aussi que ça a avancé. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église, qui était, c'est dans Acte 8, qui était à Jérusalem, et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Il est intéressant de remarquer que le verbe « annoncer » a souvent aussi le sens de bavarder. Vous aimez bavarder ? Ces chrétiens dispersés bavardaient l'évangile partout où ils allaient. On voit donc toute l'importance du témoignage de chacun, pas du pasteur ou des diacres, mais de chacun dans son réseau de relations, d'autant plus que chaque chrétien a un réseau unique auprès de qui il est envoyé spécial de Dieu. Là où vous êtes, dans votre famille, dans votre lieu de travail, le cercle d'amis, c'est votre réseau, c'est pas le mien. C'est pas à moi d'aller travailler chez vous. Hein. Et inversement, c'est là où moi je dois bavarder tout simplement l'évangile. Pour une fois qu'on nous demande de bavarder, faisons-le. Ça sera aussi une persécution bénie, enfin je le mets entre guillemets et productive. Hein. Je le mets vraiment entre guillemets, mais vous allez comprendre, hein, puisque l'Église est vivante à ce moment-là. Et le problème, c'est que l'Église est souvent vivante quand elle est persécutée. C'est ça qui est dommage. C'est quand vraiment on nous persécute, qu'on veut nous faire du mal, que d'un coup tout le monde se réveille. Ah, la foi, on a besoin de la foi à ce moment-là. Hein. Et là, elle est contrainte à se répandre. Hein. C'est pas elle n'avait pas obéi en fait à ce qu'avait demandé le Seigneur au départ. C'est vrai qu'on est bien ensemble au chaud. Hein. C'est quand même plus agréable qu'aller prendre des risques un peu plus loin. Mais là, on ne peut plus faire autrement. Tout le monde était en train de se disperser loin de Jérusalem. Et la bonne nouvelle va être annoncée de lieu en lieu, Acte 8, 4, hein, Samarie, Éthiopie, par Philippe par exemple, hein, un autre diacre qui va être évangéliste aussi. Puis ils vont se disperser, ils iront jusqu'à Antioche, assez loin, et Barnabas sera envoyé là-bas, et c'est là où on fera la première mention du mot chrétien. Avant on ne parlait pas de chrétien, on parlait plutôt d'une secte, mais là on va parler des chrétiens. Alors j'espère qu'il ne nous faudra pas une persécution pour que nous commencions à bavarder l'évangile. Mais bon, des fois, quand on joue à l'église, des fois en France, elle est tellement froide. Et ou alors c'est du n'importe quoi, hein, c'est ça le problème. Mais voilà, l'avenir, je ne sais pas comment il est, mais Dieu sait. En tout cas, Saint Étienne avait une vie consacrée, hein, et sa mort n'est pas inutile. Déjà par rapport au témoignage qu'il a donné à ses religieux, on ne sait pas qu'est-ce que les religions ont écouté et fait après. Hein. Mais en même temps, ça va provoquer cette persécution qui finalement va produire des fruits, puisqu'une fois que l'Église a été propagée, il va y avoir de plus en plus de chrétiens. Et plus on les tuait, plus il y en avait. Ils ne pouvaient rien faire contre le Seigneur. Donc il peut se dire, Étienne, que même après sa mort, il produisait encore du fruit. C'est formidable d'en arriver à ce point-là. Pour terminer, Étienne, on l'a dit, c'est un simple chrétien. Ne vous dites pas qu'il faut être un super-héros pour faire ce genre de choses. C'est quelqu'un de basique, de lambda. Et pourtant, Dieu s'en est servi, un diacre, mais il deviendra aussi le premier défenseur de la foi, entre guillemets. Les autres ont défendu, mais là, il l'a fait de façon ordonnée, comme les apologètes plus tard, et sera le premier martyr de l'Église. On l'a dit, c'est un homme sans plainte. Il ne se plaint pas de sa situation, de sa condition, de la mort. Il était rempli du Saint-Esprit, je pense que c'est pour ça. Et il savait que le Seigneur était en train de le soutenir jusqu'au bout. On ne peut pas le sentir, ça, aujourd'hui. Ça, il faut le vivre. Bon, je n'ai pas envie de spécialement le vivre pour savoir qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais bon, si ça doit arriver, ça doit arriver. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est des chrétiens sans plainte ? On aime bien se plaindre quand même, quand quelque chose ne va pas dans notre vie, quand ci et ça, on est tellement habitué au confort, à ce que tout se passe bien, que dès qu'on a un petit bobo, on se plaint. Est-ce qu'on est plein du Saint-Esprit aussi ? Peut-être pas, parce que si on se plaint pour les moindres bobos, c'est qu'on ne laisse pas faire Dieu complètement dans notre vie. Alors, on est des humains, on se plaint tous, moi le premier, ne le croyez pas. Mais l'idée, c'est quand même d'apprendre à ne plus se plaindre et accepter que chaque situation que Dieu nous donne dans notre vie, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Et que le Seigneur nous donnera tout simplement les forces pour aller jusqu'au bout. De ma consécration aussi va dépendre l'histoire de l'Église. Est-ce que vous avez déjà dit ça ?
Alors, de la consécration d'Étienne dépend l'Église, enfin la propagation de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est valable pour moi aussi. Si moi, je ne veux pas témoigner, si je ne veux pas avoir un témoignage chrétien, personne ne saura que je suis chrétien et forcément, il n'y aura pas de fruit, tout simplement. Mais si les gens savent que je suis chrétien, après, s'ils veulent écouter, ils écouteront, ben forcément, ma consécration va produire quelque chose sur l'histoire de l'Église. Pas forcément que la nôtre, mais sur l'Église globalement. Hein. Alors, est-ce que je suis prêt à servir Dieu? Est-ce que je suis prêt à témoigner? Est-ce que je suis prêt à défendre ma foi? Alors que le Seigneur nous aide tout simplement à être remplis du Saint-Esprit pour lui obéir chaque jour. On prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci aussi pour les témoignages que tu as laissés. Alors, triste témoignage, c'est vrai, enfin triste fin surtout, mais quel courage, Seigneur, quelle foi, quelle hardiesse pour toi, quelle envie de te montrer l'amour qu'il avait pour toi, Seigneur, ce cher Étienne, et que ce soit un modèle pour nous. Évidemment, tout ça s'est préparé avant. C'est dans l'étude de la parole qu'il a pu défendre sa foi. C'est par une vie consacrée qu'il a pu tenir jusqu'au bout, pour que cette foi qu'il avait soit aussi grande, Seigneur. C'est parce qu'il comptait sur toi. Il te faisait confiance aussi que tu lui as donné la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les religieux ensuite. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont convertis. Mais en tout cas, tu as donné courage à Étienne d'aller jusqu'au bout pour reprendre ceux qui se trompent, Seigneur. À notre tour aujourd'hui de reprendre ceux qui sont dans l'erreur. Alors je pense que beaucoup ne le savent pas comme ces religieux qui, eux, savaient ce qu'ils faisaient, mais beaucoup sont dans les ténèbres et n'ont pas de sens dans leur vie, n'ont pas d'espérance. Et on parlait de jeunesse tout à l'heure, justement la jeunesse cherche un espoir. Donne-nous des occasions dans nos cercles, chacun, de pouvoir tout simplement annoncer ta bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre. Et on serait tellement heureux de voir que la graine qu'on a déposée apporte du fruit. Voilà, donne-nous l'envie, Seigneur, de témoigner, donne-nous la force de le faire. Et si c'est le cas, Seigneur, si nous avons des situations données, eh bien, remplis notre bouche, tout simplement avec ce que tu veux que l'on partage. Merci, Seigneur, de nous avoir approchés un jour. Merci pour ta grâce et merci pour l'esprit que tu nous donnes.